Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va regarder un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien en description de cette vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo également. On commence tout de suite avec le dossier Katana Group, donc spécialiste des catamarans. On voit que le cours de bourse est quand même assez éloigné des plus hauts, donc on va regarder ce qui s'est passé en termes de chiffre d'affaires. On voit que la croissance est assez impressionnante. Il y a quelques acquisitions assez anecdotiques, mais en tout cas ça doit être majoritairement en organique. On voit que la croissance médiane est à 26,5%, ce qui est très élevé, et en 2023 et 2022 on est sur un niveau de croissance de 40%. Donc là il se passe quelque chose quand même. On va regarder niveau taux de marge. On voit que les taux de marge sont aussi en augmentation, donc ça c'est très bon signe. Le taux de marge brut est quasiment à un niveau de avantage concurrentiel, c'est-à-dire que au-dessus de 60%, c'est-à-dire que l'entreprise a un énorme avantage concurrentiel, donc là on en est pas loin. Ça c'est très bon, l'entreprise a du pricing power. On voit qu'un taux de marge d'EBITDA c'est plutôt stable après avoir cru au début de la décennie, et là aussi une bonne efficience opérationnelle. Et le taux de marge net suit la variation du taux de marge d'EBITDA. Donc du coup on a une bonne efficience opérationnelle et une bonne efficience financière. Ça c'est très bon signe. Est-ce que les bénéfices nets se transforment en free cash flow? On voit c'est à peu près équivalent, mais il y a quand même de la fluctuation au niveau des free cash flow. Donc qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est les dépenses en capital. Oui, on a 213 millions de dépenses en capital sur la période. Les cash from operation, ils sont à 420 millions. On voit qu'il n'y a pas de problème de BFR, mais il y a vraiment des capex qui sont passés, ce qui fait qu'il y a un gros changement, une grosse variation entre les free cash flow et les bénéfices nets. Bon, là on peut utiliser les bénéfices nets quand même, puisqu'il n'y a que 50 millions d'écart. Donc, s'il n'y a pas de dette, on peut utiliser le PER, sinon on utilisera la valeur d'entreprise sur EBITDA. Est-ce que l'entreprise est endettée? Il y a du cash net, donc ça c'est très bon. Trésorerie nette à hauteur de 20 millions quasiment. Est-ce que l'entreprise est rentable? On voit que la rentabilité opérationnelle, puisque c'est les résultats opérationnels divisés par les capitaux investis, on se retrouve à 15,5, c'est un niveau assez élevé et c'est plutôt bon. Maintenant on va regarder, est-ce que l'entreprise distribue du cash aux actionnaires ou rachète des actions? Donc on se met sur les dividendes, il y a un peu de dividendes, 4,5 millions sur une market cap de 14 millions, donc on doit avoir du 3% de dividendes, ce qui est quand même confortable, et ça représente une toute petite fraction des EBITDA, donc aucun problème pour ce dividende. On voit que par contre il y a eu de la dilution au début de la décennie sur les actions. Dernièrement on est plutôt en stabilité, voire en légère baisse. Peut-être qu'il y a des rachats d'actions qui ont été décidés depuis quelques années. En tout cas, au niveau retour aux actionnaires, on est pas mal. Est-ce que le marché valorise chèrement cette entreprise? On peut se mettre en price earnings, et on peut se mettre, comme il n'y a pas de dette, on va rester en price earnings, et on va regarder ce qu'on a au niveau de la médiane. La médiane est à 13, et actuellement on est à 6,3. Donc là, le marché anticipe soit un effondrement de la croissance, soit il est trop pessimiste. Donc, conclusion du dossier, la Katana Group, ça a l'air pas mal, hein. C'est une industrie qui est cyclique évidemment, puisque c'est le secteur du loisir, mais c'est quand même bien décoté. Pourtant, les fondamentaux sont très bons, il y a de la croissance, il y a des free cash flow, et il y a des dividendes pour patienter si on est actionnaire. Donc, on peut commencer à regarder le dossier. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, et moi je vous retrouve pour une prochaine analyse. À bientôt.